Bonjour et bienvenue sur Rouvango. Du coup, on se retrouve aujourd'hui dans la belle commune de Ducos sur un joli terrain avec une belle fresque pour vous présenter une moto à l'italienne. Moto à l'italienne que vous apercevez derrière moi. Si vous voyez la couleur, de toute façon, vous avez vu le titre, mais si vous voyez la couleur, vous savez déjà quelle marque c'est. C'est une Ducati, c'est la Ducati Super Sport 950S. Plutôt sympa, plutôt esthétique. On va la détailler sous peu. Je vous laisse la regarder dans les grandes lignes et on s'occupe de sa présentation tout de suite. Alors Ducati, l'histoire de Ducati, pour résumer grosso modo, c'est une marque qui a été fondée à Bologne en 1926. Marque qui allie performance, qualité, finition, haut niveau d'équipement, raffinement. Voilà, on est sur du premium en fait, on est sur le segment premium de la moto, disons les choses comme elles sont. Et la Super Sport 950S, elle va pas pallier à ce schéma-là, elle va pallier par contre à la partie où elle est un petit peu plus polyvalente, c'est-à-dire qu'elle sera même disponible pour les gens qui ont un petit peu moins d'expérience moto. C'est le principe même de cette Super Sport 950S. Au niveau du look de cette Super Sport 950S, quand on la regarde de devant, c'est vrai qu'on a un petit peu cet air Panigale en fait, ce qui est plutôt sympa et esthétiquement plutôt agréable à voir. On retrouve dessus au niveau de l'esthétique des feux avant full LED, avec les jolis feux diurnes, une belle signature lumineuse. Les feux de jour, pareil, 100% LED. On a ce coloris rouge qui est vraiment magnifique. On a une version aussi qui existe en blanc, qui est plutôt jolie aussi, qui change un petit peu de l'habituel rouge de Ducati, avec une petite bulle, des rétros assez imposants. Pour ce qui est des jantes, on est sur des jantes à 3 bâtons doublés, avec un monobras à l'arrière qui laisse vraiment bien entrevoir la jante pleinement, on va dire. Voilà, l'esthétique est plutôt simple mais raffinée, comme on aime bien retrouver chez Ducati. On dispose d'un petit capot de selle assez esthétique, des petites surpiqûres sur la selle avec un petit logo estampillé Ducati. Pour la partie arrière, on a un feu arrière à LED. Voilà, ça reste plutôt simple en esthétique, c'est complet mais épuré. C'est des motos généralement qui ont beaucoup de carénage, mais c'est vrai que sur la 950S, elle est plutôt, on va dire, quand même épurée en termes d'esthétique. Donc au niveau des coloris, j'en parlais juste avant, les deux couleurs disponibles vont être le Ducati Red, basique, classique que tout le monde connaît, et la version blanche qui est la Arctic White Silk, qui change un petit peu. Je la trouve même peut-être un petit peu plus discrète et un petit peu plus sympa dans son coloris, blanc. Elle est aussi, au niveau disponibilité, elle est disponible sur sa version S qu'on a aujourd'hui et sur sa version classique, sur la version normale. La S dispose en plus, juste pour la détailler un petit peu, du capot de selle, de l'amortisseur arrière Öhlins et de la fourche Öhlins. Voilà, c'est vraiment des petits détails, c'est pas grand chose. Après bon, sur la partie cycle, ça va quand même changer en utilisation. Mais ce n'est pas des différences qui sont vraiment énormes. Pour ce qui est du moteur, la partie moteur, on est sur un moteur de 937 cm3. C'est un bicylindre qui développe 110 chevaux. On a aussi la possibilité de le brider 1 à 2. Donc pour le plus grand bonheur des jeunes permis qui veulent se faire plaisir et rouler une Ducati, c'est possible, c'est faisable. Vous pouvez acheter cette Super Sport 950S en étant en permis A2. Et ça, c'est un bel avantage et c'est un bon choix de la part de Ducati. Pour mon plus grand bonheur et le plus grand bonheur des utilisateurs aussi, elle est équipée de série d'un shifter up and down. Donc du coup, si vous voulez bien vous amuser en utilisation, vous avez de quoi faire et il est quand même bien réactif. Peut-être un petit peu moins sur la descente, mais sur la montée, il est exceptionnel. Toujours pour la partie cycle, on a un cadre en acier en treillis, un bras oscillant monobras, qui est plutôt très esthétique. La fourche à l'avant est en 48 mm de marque Öhlins, ce qui fait la spécificité de la version S. Et l'amortisseur arrière réglable, pareil, de marque Öhlins, toujours sur la spécificité du modèle S. Pour le freinage, à l'avant, on est sur deux disques en 320 mm couplés à des étriers Brembo monopiston, couplés bien évidemment à l'ABS, ça va de soi. Brembo, voilà, on sait qu'au niveau du freinage, c'est qualité garantie. Le mètre cylindre de frein avant est aussi en Brembo radial. Donc voilà, la réactivité à la poignée est incroyable. On n'a pas de manque au niveau du freinage. Et en plus de ça, les durites sont des durites aviation. C'est normal, on est chez Ducati, donc quand on est chez Ducati, on a le meilleur qui suit et qui va derrière.
Pour le freinage arrière, on est sur un disque de 245 mm couplé à un étrier Brembo 2 pistons, bien évidemment, avec un mètre cylindre de frein au pied Brembo aussi et de la durite aviation. Donc on reste pareil sur un schéma qui est quali, on dirait, qualité exceptionnelle. Pour la partie technologie, il y a de quoi faire. On a l'ABS cornering qui permet un freinage optimal en courbe. On a le traction control et le wheelie control. Donc traction control qui va empêcher tout simplement la roue de patiner et le wheelie control qui va empêcher de décrocher la roue sur les accélérations. On a 3 modes de conduite. On a le mode sport, on a le mode touring et on a le mode urban qui va adapter l'utilisation qu'on veut en faire, que ce soit en ville, que ce soit sur la route, que ce soit sur autoroute, que ce soit dans les sinueuses, etc. Et qui sont assez faciles à changer directement depuis le compteur et depuis les Komodo. Le compteur TFT de 4,3 pouces couleur, plutôt facile d'utilisation. Vous m'entendez souvent reprocher sur certaines motos le manque d'intuitivité dans l'utilisation de tout ce qui est instrumentation. Là, pour le coup, c'est plutôt facile à comprendre et à utiliser. Les Komodo sont assez clairs. Le compteur est bien détaillé, c'est plutôt facile et ça permet à n'importe qui de pouvoir se pencher dessus sans forcément même connaître la moto. C'est assez facile de comprendre son utilisation et son fonctionnement très rapidement. Donc au niveau instrumentation, c'est plutôt facile à utiliser. Le compteur il est assez précis, hein. On voit facilement les informations dessus, ne serait-ce que le rapport engagé qui s'affiche assez facilement. Tout ce qui va être affichage pour feu diurne ou feu de jour. On va avoir aussi le contour qui est plutôt bien expliqué, le mode de conduite qu'on va retrouver ici, le side stands parce qu'on est sur la béquille de stand. Et donc au niveau des Komodo, on va pouvoir facilement jongler au niveau des modes de conduite, hein. Urban, touring, sport, tout se fait directement depuis les Komodo. Surtout qu'on peut même personnaliser un petit peu les modes de conduite, ça c'est plutôt cool. On va pouvoir personnaliser tout ce qui va être traction control, ABS, anti-wheeling, etc. Donc c'est plutôt bien et facile à faire, ça c'est bien. C'est assez intuitif ce que je disais, hein. Le problème c'est que souvent les compteurs sont un petit peu sorciers et les boutons au niveau des Komodo sont difficiles à utiliser. Là c'est pas le cas, on peut même choisir si on veut le niveau de carburant ou l'autonomie. Voilà, ils ont bien bossé les choses assez facilement, tout est facilement réglable et modifiable. Et les informations sont claires et faciles à comprendre et faciles à utiliser. Même là sur le côté avec les niveaux d'ABS, les niveaux de traction control, les niveaux d'anti-wheeling, etc. Donc voilà, c'est très facile et très intuitif. Et pourtant on pourrait se dire qu'on est chez Ducati, que ça pourrait être plus compliqué à faire. Et bien au contraire, ils ont travaillé quelque chose de très facile et de très simple d'utilisation. Pour la partie poids, on est à 205 kg. Tout plein fait, on a un réservoir de 16 litres et la hauteur de selle culmine à 810 mm, ce qui n'est pas forcément très haut. Moi qui suis, je le répète tout le temps, de plus ou moins de petite taille, avec mon petit 1m73 m, disons-le comme il est, je ne suis pas spécialement handicapé en termes de maintien au sol en utilisation. Pour ce qui est du confort, on va parler de l'aspect un petit peu général. C'est une moto qui est quand même relativement confortable, qui n'emmène pas forcément de douleur, que ce soit, on va dire, à l'assise, à la conduite. Le fait d'avoir les demi-guidons au-dessus du T, après personnellement c'est quelque chose que j'aime pas, de la partie esthétique, j'aime pas du tout. Mais par contre c'est vrai que pour l'utilisation et le confort, ça permet d'avoir une position de conduite qui est plutôt agréable. On a une selle qui est super moelleuse et super agréable aussi. C'est pas une selle qui est raide où on va pas pouvoir encaisser les kilomètres, c'est quand même plutôt bien. La position des cale-pieds, pas trop reculée, permet d'avoir une ergonomie de conduite qui est plutôt bien. Elle a une bonne agilité en termes d'ergonomie en fait en utilisation générale, on va dire. Pour ce qui est de la partie utilisation, donc en ville, c'est une moto qui est hyper polyvalente. Elle va permettre de rouler sur des bas régimes avec des vitesses un petit peu hautes. Ça, c'est bien. Voilà, plutôt polyvalente en ville. Elle manque par contre de rayon de braquage. Après, c'est pas son terrain de jeu
principale, hein, de toute façon. Elle manque un petit peu voilà, de rayon de braquage, elle est quand même agile. C'est vrai que par contre, en ayant roulé, si on roule beaucoup, on peut sentir quand même un petit peu de chaleur remonter. Ça, c'est un petit peu ce que je lui reproche. Bon, pour la ville, elle est plutôt, voilà, plutôt à l'aise, elle se faufile bien entre les voitures. Les rétros, je trouve qu'ils ont peut-être un petit peu de largeur. Après, on peut les refermer, donc c'est pas trop problématique. Pour la partie ensuite, on va dire route départementale, route sinueuse, etc. Elle se défend bien. Elle a, de toute façon, on est en all-in, hein, donc au niveau de l'amortissement, si on a besoin d'attaquer, c'est vraiment pas le problème. Tout est réglable, full réglable. Elle est plutôt agréable sur la partie sinueuse et route départementale. C'est une moto qui se comporte bien, avec des belles relances, avec un shifter qui est super agréable, une sonorité d'origine même sur le rétrogradage qui a tendance à pétarader, ce qui est plutôt intéressant, ce qui est plutôt cool à entendre. Voilà, elle a un très bon comportement routier, elle est super bien équipée en termes de pneus d'origine. De toute façon, voilà, je reviens encore sur le fait qu'on est chez Ducati, donc on ne va pas mettre des pneus d'entrée de gamme, c'est pas le but principal. Voilà. On est sur du premium, donc on met la qualité qui suit derrière. Freinage de forte qualité pour les freinages d'urgence. Dans les courbes, elle est exceptionnelle. Les assistances, les modes de conduite, tout a bien été calibré, bien proportionné. On peut même faire des réglages si besoin. Donc voilà, sur tout ce qui est départemental et route sinueuse, elle s'adapte plutôt bien. Et après, c'est vrai que sur la partie, on va dire, plus autoroute, entre guillemets, elle est tout autant bien adaptée de par sa position de conduite. On a une bulle qui est réglable manuellement. On peut remonter en tirant dessus. Alors c'est vrai qu'en utilisation, en roulant, c'est un peu dur. Mais par contre, c'est vrai que la protection de la bulle, voilà, faut pas en attendre beaucoup, ou alors faut vraiment se coucher sur le réservoir pour pouvoir, on va dire, se sentir protégé en utilisation. Sur l'autoroute, elle se défend bien, mais elle manque voilà, cruellement de protection. Sur la partie du haut, je peux pas forcément vous dire, j'ai pas eu l'occasion d'en faire, et en plus j'ai le petit dosseret, bon, qui s'enlève, mais j'ai le petit dosseret dessus. Voilà, donc moto plutôt polyvalente qui s'adaptera à toute utilisation, aussi bien pour les permis A2 que pour les permis normaux. Si on veut se faire la main ou se prendre sa première Ducati, on va dire, avant de se prendre une Panigale, hein, disons les choses comme elles sont, c'est un bon step, c'est un très bon step à passer. Esthétiquement, elle est très jolie, son monobras, son amortissement Öhlins, sa petite jante d'ailleurs, je n'en ai pas parlé sur la version S, avec une petite bande rouge, un espèce de petit liseré, voilà, qui termine bien en termes de finition. Son shifter de qualité, son embrayage hydraulique Brembo, son frein avant Brembo, son mètre-cylindre arrière Brembo. Voilà, niveau qualité, j'ai vraiment pas grand-chose à dire, même niveau esthétique. Peut-être de mon point de vue les demi-guidons, mais ça après ça reste vraiment mon avis, c'est un avis propre à moi-même, tout le monde n'a pas le même avis. Donc pour résumer, grosso modo, dans les grandes lignes, plutôt de bonnes motos. Alors on va passer maintenant à tout ce qui est points positifs et négatifs, hein. On va faire le petit bilan des points qu'on aime et qu'on apprécie un petit peu moins. Le premier point positif et ultra positif, c'est son niveau d'équipement. Amortisseur Öhlins, avant comme arrière, les deux 100% réglables, du full réglable, donc top qualité, vraiment top qualité. Pareil pour le freinage, je viens aussi au freinage, du Brembo, du 4 pistons, du radial, de la Durit Aviation, du mètre-cylindre Brembo radial, du frein au pied Brembo, du mètre-cylindre arrière Brembo en 2 pistons. Voilà, rien à dire, le freinage top qualité. On peut difficilement faire mieux en termes de marque, en termes de prestations sur le freinage. Deuxième point positif, c'est son design, inspiré de la Panigale, hein, cet avant qui est super joli, avec ses feux diurnes tout droit, là, vraiment super beau. Son cadre avec la partie tubulaire apparente, ce coloris, le rouge et le coloris en blanc, le petit capot de selle. Les jantes, le petit liseré dans les jantes, voilà, au niveau design esthétique, il n'y a vraiment pas grand chose à lui reprocher non. Autre point, son moteur. Un moteur qui est joueur, qui est poussif, qui accepte les bas régimes comme les hauts régimes. Un moteur qui a de la relance, qui a du peps, qui a du coffre. Autre point, alors je le mets dans la partie moteur, mais le fait qu'elle soit bridable aussi en A2, hein, c'est un complément de la partie moteur. Les jeunes permis voilà, qui peuvent se faire plaisir à acheter une Ducati, c'est quand même pas négligeable, quoi.
Autre point, le shifter up and down, plutôt bien réactif, plutôt efficace, qui amène une belle sonorité. C'est vrai que là, on est en échappement d'origine. J'aurais été quand même curieux de l'entendre sur un échappement adaptable, hein, sur de l'aftermarket. Mais déjà là, comme ça, on a une sonorité qui est plutôt sympa. Donc gros point positif sur le shifter, qui est disponible d'ailleurs sur la version normale, en plus de la S. Donc c'est 2 séries. Et le dernier point, ce qui fait quand même beaucoup de points positifs, la polyvalence, que ce soit sur la sportivité et le confort. C'est une moto qui est confortable, qui permet de faire des kilomètres avec ses demi-guidons rehaussés, avec sa selle qui est plutôt confort, avec son amortissement de qualité. Mais c'est une moto qui va aussi accepter la sportivité. Si je veux attaquer dans les virages, que je veux me faire plaisir, que je veux frotter un cale-pied ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, elle l'encaisse sans souci. J'ai vu d'ailleurs des essais réalisés par certains journalistes où ils avaient fait des journées presse circuit. Ils en disaient que du bien en utilisation circuit. Ils étaient tous d'ailleurs assez surpris visiblement du fait qu'elle accepte vraiment bien la partie circuit. Pour les points négatifs, évidemment ça on s'en doute malheureusement, la partie tarifaire par rapport à ce qu'on peut retrouver en équivalence pour la partie A2 sur le marché. On est plus cher que la concurrence, mais c'est normal, on est chez Ducati, donc on peut pas non plus avoir un prix d'entrée de gamme sur une Ducati. Autre point négatif, la protection limitée. Malgré que le fait que la bulle soit réglable, on manque un petit peu de protection. Elle protège pas des masses, on prend pas mal de vent, on peut avoir pas mal de turbulences. C'est un petit peu le petit point négatif qu'on peut retrouver, mais voilà, on va être sur une sportive avec ascendance un peu roadster caréné entre guillemets, donc c'est par rapport à ça. Autre point, sur de l'usage urbain où vraiment on va tourner un petit peu sur place, presque au ralenti, etc. Un petit peu de chaleur moteur. On peut ressentir un petit peu de chaleur moteur. Après, je n'ai pas beaucoup tourné en ville, mais c'est vrai que je l'ai ressenti très légèrement. J'ai plus fait de la route et de l'autoroute, entre guillemets, où j'ai beaucoup moins senti cette partie dérangeante au niveau de la chaleur. Pour la partie tarifaire, cette Ducati Super Sport 950S est disponible en Martinique à 19 690 €, hors frais d'immatriculation et de préparation. Donc je vous remercie d'avoir suivi l'essai de cette magnifique Ducati Super Sport 950S sur Uvango. Je vous invite à regarder les précédentes vidéos qu'on a postées, à vous abonner à tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Instagram et la chaîne YouTube pour regarder toutes nos actualités. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain essai sur Uvango.